autre ici. Il n'y a pas de house band pour annoncer les transitions. Mais d'habitude, moi, un classique à ma fête, c'est d'écouter le nouveau Star Wars en jouant à Magic un samedi avec les amis, en trouvant ça mauvais. Et depuis le 7e, je suis vraiment servi. Mais en fait, c'est un petit peu là que ça a commencé, cette tradition-là. J'avais absolument pas hâte de voir le prochain, mais en même temps, j'avais hâte parce que aujourd'hui, j'ai fait plein... Ben, en fait, samedi, j'ai drafté toute la journée avec les amis après une nuit de sexe torride. Et ça m'a permis d'écouter ce film-là après avoir écouté les deux autres et de rire avec les amis. Ce qui est arrivé juste dans ma tête, parce que ce qui est arrivé pour vrai, c'est que je l'ai écouté après un stream de plusieurs heures. Et j'ai écrit en même temps mes réflexions sur Star Wars Rise of the Skywalker de 2019. Tous les commentaires qui viennent, je les ai écrits en écoutant le film, à mesure que j'écoutais le film. Il y en a long, donc j'y vais, après une gorgée. Je vais profiter pour aller pisser. C'est-tu plus long que la chronique à garde? Le temps est très relatif. Oui, c'est on vrai, a appris ok. ça. Peux-tu croire que ça a déjà compté à mes yeux, cette série-là? Je parle de Star Wars. Hey, la première scène, c'est déjà laid puis overblown. Je vous le dis, m'a chiolé puis spoilé dans ce qui s'en vient. La première scène, c'est Kylo Ren qui tue plein de monde dans un montage par rapport pour trouver la place où il y a Palpatine. Premièrement, j'ai été supposé regarder ça, je n'ai parlé déjà. Ouais, à la place, je suis tout seul puis prêt à sortir les classiques. C'était beau, mais Chris m'en cave. Calisse que c'était exagéré. Voyons donc, Chris, ils ont jamais le temps de pisser. Ouais, c'était laid, c'était CGI-là. Et ma préférée de toutes, comment ça se fait que j'aimais ça avant Star Wars? Là, dès le début, on apprend que Palpatine revient. Puis pour être franc, c'est une trame que je trouvais pas mal cool dans les romans, que je n'ai pas lu, on m'en a parlé. Le fait que Palpatine se fasse des clones pour jamais comme disparaître, mourir. Ensuite, on va dans le Millennium Condor avec la collection de personnages desquels je n'ai absolument rien à foutre. Bah, sinon Chewbacca, qui est quand même cool. 20 secondes de calme plus tard, et ce sont probablement les seules 20 secondes de temps comme de la vie normale, qu'il joue à l'espèce de petit jeu comme dans le 4, là, New Hope, là, sur la table, que là, il parle du Chewie puis tout. Puis moi, j'aime ça, ces moments-là. Ça n'en prend dans un film. C'est pour ça que le premier film des Ninja Turtles, c'est un film excellent. Parce qu'à un moment donné, vers les 2/3, ils s'en vont dans un... Puis ils prennent le temps d'être humains, genre, tu sais, de réfléchir sur ce qui vient de leur arriver, de tout le reste. Ils font jamais ça dans ces films de Disney-là. Donc, Poe nous apporte dans une séance de Ultimate Fan Service. Il visite plein de planètes qu'on a déjà vues. Lui, il appelle ça le Light Speed Skipping. Puis, une dose d'entraînement avec Rey sur une planète ailleurs. Chaque geste augmenté au CGI évident. Puis là, le montage en parallèle de Kylo qui touche le casse défaite de Darth Vader avec Rey qui acte me fait dire mon premier arc du film. Mais c'est pas vrai, je l'avais dit avant, mais... Je suis quand même fair. Je me suis retenu de trouver la face de Leia CGI LED. Je fais mon effort pour avaler cette louche de bouillie pour l'esprit servie par Disney à son peuple qui mangerait n'importe quoi. Puis la quest devient de retrouver une Regine, #compas, qui permet d'atteindre le monde des méchants. Puis il faut faire ça vite. Dans 16 heures, 16 heures, le film commence puis ils disent on a 16 heures pour s'en rendre au bout. Ça me tape ses nerfs, ça. Dans 16 heures, la plus grosse flotte de tous les temps qui m'a fait pousser mon premier misère du film quelques minutes plus tôt va venir détruire tout. Genre, ça s'appelle The Final Order. C'est les nazis de l'espace encore plus. Le festival arrive une fois aux 42 ans. Ils s'en vont sur une planète et il y a un festival d'art qui arrive une fois aux 42 ans. Sérieux, là. Dans 16 heures, la galaxie est perdue. Puis ça donne que le festival qui arrive une fois aux 42 ans se passe maintenant. Come on, Chris. Lando était là. À la fête qui arrive aux 42 ans, il y avait Lando Cadrician. Si j'étais encore fan de Star Wars, je me sentirais servi. Puis la poursuite dans le désert. Elle était correcte, à tendance casser sa change qui vole les Stormtroopers. Ils flottaient tous déjà en haut du sol. Je sais pas pourquoi l'espèce de catapulte qui envoie des gars que c'est autant facile de les pogner avec un laser. Je sais pas c'est quoi ça change. Même en tout cas, fuck it.
Là, Chewie se fait kidnapper pour la moins bonne raison en longtemps. Il se fait dire, va chercher Rey dehors. Là, il se fait kidnapper. Il y a un duel de force pour contrôler le vaisseau qui a kidnappé Chewie. Rey le fait exploser avec des éclairs comme Palpatine dans les bons films de v'là 40 ans. C'est donc la fin de Chewie, personnage cool qui a été pas mal gâché dans le spin-off de Han Solo. J'ai fumé une puff là-dessus. C'est le fun que la job en entier des méchants soit dark themed, parce qu'à ce moment-là, on s'en va dans un des nouveaux de Destroyer, puis tout est sombre, tu sais, fait que c'est moins agressant pour l'œil, tu sais, dark themed, on est content. Puis là, on se rend compte que Chewie est pas mort. Pourquoi? On sait pas. Puis là, il faut trouver une manière de débloquer ces 3 PO qui ne peut pas répéter l'inscription qu'il a lue sur la dague. On est à 16 heures, moins le temps qui est passé depuis le début du film de l'invasion définitive ultime du Final Order de la galaxie. Rajouter une couche de gossage ces 3 PO, c'est drette ce que j'avais besoin. Je me rappelle, j'ai sorti des gros mots. Là. Ils sont rendus à la scène suivante. La scène suivante, ils sont rendus sur une autre planète. Ça me sidère. Là, il rencontre un gars qui est capable, c'est une momie, là, c'est du CGI, là, qui est capable, un Fraggle Rock qui est capable de hacker ces 3 PO. OK, c'est plus du voyage entre les planètes, là, c'est de la téléportation. Ça leur a pris moins de temps de changer de planète que moi, j'en ai pris pour aller pisser. C'est capoté. Je me prends à penser pourquoi Chewbacca a survécu, coudonc, puis je réalise que la téléportation, c'est la réponse qui revient souvent. Peut-être qu'ils ont téléporté Chewbacca pour les méchants, puis après ça, ils ont décollé le vaisseau. T'es quoi, on y reviendra, parce que là, ils sont en train de fouiller dans la tête de ces 3 PO. Selon moi, ces 3 PO, c'est de loin, et j'ai inclus Jar Jar Binks, le personnage de toute la saga qui me tape le plus sur les nerfs et que j'haïs le plus. Vraiment, il chiale à toutes les fois qu'on y parle. À toutes les fois, puis il est là dans tous les films, puis à toutes les fois qu'on y parle, il chiale. Va chier, câlisse. T'es programmé, reboot-moi ça, puis faites quoi qui gêne pas. Là, les Night Raids s'en viennent. Il fallait rajouter du stress sur la planète, qu'on sait plus c'est quoi. Là. Ah oui, c'est vrai, elle s'appelle Kijiji. Faut rajouter une autre source de stress. Voilà, il doit à peu près rester 5 heures avant la fin de la galaxie rendu là. Moi, ça me tape vraiment sur les nerfs, ce besoin de rendre chaque événement super important dans la grande trame des choses. T'sais, si, mettons, il y a quelqu'un qui s'enfarge pas d'une roche, ben là, on peut pas... la fille, elle peut pas se sauver pour pogner le code pour faire qu'on peut détruire la planète de la mort. Là. Ça me tape ses nerfs. Chewie est libéré après la fois de trop que Rey a lâché tout le monde pour infiltrer en solo. Fois de trop pour moi. T'sais, après 2-3 fois que tu dis « OK, je vais y aller, on se retrouve à telle place. » On est-tu une équipe, Callis, ou on n'est pas une? Pourquoi toi, tu pars on the side puis que c'est correct, puis moi, je ferme ma gueule? Ça me pue au nez. Tu peux le faire 2 fois maximum dans peu importe la longueur de temps que ça dure. Après ça, t'es plus dans mon équipe. Si tu me racontes même pas ce que tu t'en vas faire puis que c'est une affaire de vie ou de mort, ça me tape ses nerfs. Et là, donc, on se rend compte que la planète secrète des Sith, c'est une lune d'Endor, juste à côté des Ewoks. Hey, on va en revendre des bébelles. Moi, à ce moment-là, dans le film, je pensais qu'on va revoir les Ewoks. On va revendre des bébelles. Mais bon, tu sais, le méchant meurt. Là, on se demande, il est dans quel coin de l'univers? Il est mort. On pensait qu'il était mort. Finalement, il n'est pas mort. On a le pouvoir d'aller crissement vite n'importe où. On peut-tu aller voir à côté de la place qu'il est mort? Voir? Juste voir. Tu sais, mettons, en allant au service à l'auto spatiale là, pour se chercher du lunch, là, on peut-tu comme juste aller à la place où il est mort? Peut-être qu'on va avoir un asti que ça me pue au nez. Là, Chewie est libéré. Ça, c'est... non, je l'ai dit. Hein. Ça veut dire que Chewie a été kidnappé à la 40e minute. Et il n'a pas passé un épisode de Family Guy complet kidnappé parce qu'il se fait délivrer à la 57e minute. Mais là, il se refait repogner à la 59e minute parce que Rey avait des affaires personnelles à régler de misère du Christ. Le duel de one-liner entre Kylo et Rey se poursuit. Ça sent le camembert bleu vraiment fort. I've been in your head. I know your parents. Puis là, il y a un flashback. Puis on s'en tabarnak. Là, on voit Rey jeune. C'est Christ que ça. Hey, sacrément de méthode narrative BS. Là. Puis j'ai vu le crâne de Dark Vador une fois de trop. Je suis vraiment assez servi en tant qu'ex-fan. Je suis gavé. Vous pouvez arrêter de servir l'ex-fan que je suis. Merci, fan service. Et fait que là, la force agit et s'arrange encore pour que
petit Jérémy du Christ, c'est le moment, un des moments que j'ai le plus sacré. C'est l'espion MacGuffin du début qui est le gradé en charge de leur extermination laser qu'il faut aller faire ça dans un raccoin. Check. Si toi, tu as réussi à rester fan de Star Wars plus longtemps que moi, puis tu réussis à rester aveugle au simple fait que c'est de la moulée pour les esprits servis par le grand convoyeur culturel, veux-tu bien m'expliquer pourquoi tout mort? Ça me sidère, câlisse. À ce moment-là, j'ai dit sacrement, haut et fort, c'est ma job d'être scénariste dans la vie. Je ne servirai jamais rien d'aussi préconçu, facile, cheap à mon monde. Puis là, ils sont tous debout à côté des restants de l'Étoile de la Mort. Ils montent une colline, puis sacrement, direct en haut de la colline, il n'y a pas comme un piédestal, c'est la colline, ils montent en haut, puis en plein là, depuis la place où ça donne que Rey sort la dague, machin, MacGuffin, sort une régine, depuis son angle de vision, ça donne qu'elle est direct au bon moment pour que ça fasse une flèche. Je ne sais pas si tu sais à quel point, si elle était 10 mètres à côté, ça n'aurait pas marché, cette régine-là. C'est hallucinant comment on nous prend pour des caves. À ce moment-là, je me rappelle, je me suis levé sur mon lit, j'ai sacré après la TV, puis c'est arrivé juste après l'autre hostie de niaiserie de force niaiseuse qui permet aux héros de survivre du peloton d'exécution. Puis les héros, ils étaient kidnappés, puis ils faisaient des petites blagues de, tu sais, bon, on va encore mourir. Ben, tu vas mourir, Chris! Pourquoi tu le sais que tu vas survivre? Asti que c'était mauvais! C'est hallucinant comment c'est cave. À ce moment-là, j'ai crié. Voilà. Je note que tous les dialogues dans le film sonnent croche. La Force leur a même arrangé une équipe de helpers brainwashés sur la nouvelle planète sur laquelle l'Étoile de la Mort s'est effondrée. Je connais, moi, plein de personnes qui feraient des bons films avec 500 000 $ ou même moins. Ce film-là a coûté 275 millions, puis tu peux en rajouter à peu près autant en mise en marché. Pourquoi il y a encore du monde qui donne le cash à ça? T'encourages une industrie qui est aussi néfaste pour ton avenir à toi et celle de tes enfants que le complexe militaro-industriel, que le fait que le monde financier te voie comme un numéro ou fuck it, leur revient dû de McDonald's de sacrament. Bon, là, c'est cute. Ils ont trouvé une noire pour le noir. À ce moment-là, je me suis dit, bon, ils vont se parler. Puis là, le gars nous raconte que la Force est un des personnages du film. Puis à ce moment-là, quand le gars, là, Flynn, là, Rotule, là, il dit que la Force m'a arrangé ça, puis que moi, j'ai tout changé, là, sérieux, là, misère de Christ, tu sais, de... Ah! Je l'ai pas pris. C'est tellement MacGuffin, c'est tellement... Tu sais, bah, ex machina, whatever, ça va sauver tout le monde, tu sais. Et là, on est rendu à un bout où Rey saute parmi les décombres de l'Étoile de la Mort. Il n'y avait aucune manière d'aller là. Il y a des Stormtroopers sur une planète perdue dans le désert qui avaient des jetpacks pour voler, mais ça prenait Rey qui fait des flips dans l'Étoile de la Mort toute pétée. Parce que c'est comme ça, là. Elle sait c'est où, elle l'a vu avec le couteau. C'est de calice que c'est niaiseux. C'est tellement plein de trous, ça n'a pas de sens. Là, elle arrive dans la pièce du Jedi, le 3e film, le 6e, là, dépendamment comment t'es brainwashé. Le vintage me semble tellement forcé. Les émotions semblent sortir d'une machine à Sunday. Répogne le MacGuffin, c'était le compas du début qu'on se calisse. Et quand t'appoignes le MacGuffin, je vous jure, j'ai constaté que l'humanité est devenue un peu plus cave. Tout le monde est devenu un peu plus cave. Pas beaucoup, juste un peu plus cave. Autre dose de fromage avec Kylo Ren. Ma raie était pleine de ça 2 films avant. La discussion entre Kylo Ren et Rey, j'en avais vraiment plein le cul. Je reste patient. Là, j'ai pas crié. Je suis l'adulte à ce moment-là. Là, j'ai écrit en majuscule les chorégraphies de combat. Calisse que c'est laid. Surtout celle au sabre laser. Et ça m'a fait demander à mon pote Chinook, qui n'est pas là présentement, il ne peut pas en parler, mais les épées, si tu n'as pas de garde, c'est cave. Les sabres laser, là, tu sais, même l'épée de Kylo Ren, il y a comme un bout de même.
Des épées, ça glisse les lames l'une contre l'autre. Ça fait ça tout le temps. C'est pour ça que même les katanas, t'as un petit comme ça. Juste une régine pour arrêter l'épée qui glisse. Mais là, c'est un sabre laser. Qu'est-ce qui fait que la lame qui glisse arrête? C'est la force, c'est la magie. C'est ça, voilà. Et là, dans le duel sur les restants d'Étoiles de la Mort, qu'on est supposé trouver ça super hot, puis calisse, arrêter ça, je n'ai plein le cul, il y a la force qui s'arrange pour que Leia dise Ben télépathiquement, drette quand il était pour achever Rey. Pas comme 2 minutes avant, pas comme 30 secondes trop tard. Juste comme... Puis là, lui, oh non, maman... Puis là, tu sais, il avait essayé de péter son vaisseau. Asti que le monde est cave, sacrément. Fait que là à ce moment-là, j'ai fait misère. Puis là, ils ont décidé que c'était la fois que Leia, elle avait trop utilisé de force, fait qu'elle meurt, puis elle disparaît dans son lit. Parce que les cadavres de High Jedi, ça disparaît tout le temps pour des raisons que... change pas de main, je vais revenir. I did want to take your hand. Ouais, ça... Quand que Rey a dit à Ben, tu sais, Ben's hand a dit, je veux pas prendre la main de Kylo Ren, c'est Ben que j'aime. Et là j'ai vraiment vu comme du beurre fondu rajouté sur mon fromage frit. Puis là, il me semble que v'là 5 planètes, on était à la fin de la galaxie dans 16 heures. À ce moment-là, dans le film, j'ai pensé ça. Là, il y a Harrison Ford qui revient. J'ai ri. J'ai ri à gorge déployée un bon 20 secondes. J'ai reculé le speech que j'avais pas compris. J'ai recommencé à rire quand il a commencé à parler. C'est pas pour rien que je vais plus voir de ces films-là au cinéma. Les Star Destroyer, donc, on apprend après ça, qu'ils sont rendus avec des pénis. Ils ont comme des pénis en dessous. Elle est vraiment bien loin, la menace de la puissance de l'étoile de la mort qui décollissait une planète en entier. En à peine 10 secondes, la planète qui s'appelle Kijimi, pas Kijiji, je me suis trompé, une planète de laquelle on a entendu parler tantôt, explose. Et tantôt, en fait, samedi passé, je me souviens exactement de l'événement, j'ai échappé 3 grains de riz sur mon comptoir et ça m'avait à l'époque créé plus d'émotions que quand le pénis de l'étoile de la mort est allé détruire la planète Kijiji. Calice. Ah ben, il restait des fans à servir. Lando Calrissian, qui est la seule vedette du passé qui a accepté de revenir plus d'une scène, revient. Je suis pas surpris qu'il soit là, je suis pas déçu non plus. Je me sens Alundra un petit peu à ce moment-là. Voilà, pour ceux qui comprennent. Suite à son suicide par la force dans le film d'avant, Luke Skywalker revient sauver le canif magique de Rey. Je pense pas que je puisse être plus servi que ça. À ce moment-là, j'ai l'impression que, tu sais, ça fait une couple de fois, j'ai tout vu, OK, il manquait Luke, on l'a pas vu encore, là, il est là, tous les personnages sont là, et à ce moment-là, là, je l'ai écrit en majuscule, sacrement de câlisse! On apprend que Rey est une descendante de Palpatine. Et à ce moment-là, je réalise que ça fait 9 films de chicane de famille. Et à ce moment-là, je me suis mordu le bras et qu'est-ce que j'aurais aimé ça pouvoir donner un coup de tête dans le mur. J'ai juste du ciment, j'ai plus de bois. Pourquoi tous les hauts gradés de la force... pourquoi tous les hauts gradés de la force des gentils pensent que se suicider, ça les rend plus forts? Je ne sais pas c'est quoi le message que ça cache en arrière, ça. Ça me tape ses nerfs. J'ai jamais eu autant de fromage culturel à manger en si peu de temps. Après, là, on a des gossages caves avec les droïdes. On s'en calisse. Me semble que la planète Kijiji vient d'exploser. On s'en calisse. Là, après ça, le bout que Luke sort le dernier morceau de fanservice Wing Fighter, là. C'est sérieux, cette fois-là, il m'a pogné en dessous de la ceinture. Je pensais, j'ai eu tous les personnages. On n'avait pas eu encore le vaisseau de Luke, le X-Wing. Là, il est là, il traînait. Check, il est là. Asti que j'ai ri. J'ai ri en pleurant, genre. J'ai gueulé pendant 30 secondes après un film, puis chinook. Ça n'a pas aidé que C3PO parle juste après parce que R2 venait de le réparer. Ça n'a vraiment pas aidé. Il me semble que l'Asiatique était morte dans le film d'avant. Bouf, je suis plus vraiment qui meurt à cette heure. Hein, là, la bêtise est rendue tellement grosse. Le speech de Poe, avant d'aller à l'attaque, Callis, le speech de Poe sentait les toasts brûlés. Je vous le jure. La prochaine fois que vous écoutez le speech de Poe, sentez
Ça sent les toasts brûlés, je vous le garantis. Et c'est comme ça que 40 pilotes avec quelques vaisseaux vont à l'attaque de la plus grande flotte de l'univers, qui était CGI au début. À ce moment-là, j'ai pesé pause. Quand les vaisseaux arrivent devant la flotte de 120 000 Star Destroyer, qu'on présume qu'ils ont chacun un pénis capable de détruire une planète, tu sais, on réalise qu'il faut que le méchant soit gros. Faut pas que le méchant soit crédible. Dans le triomphe, la gloire est égale au péril vaincu, pas à la réalité du contexte. Moi, en 1987, jadis, je voulais pas écouter l'an 50 parce que j'avais 9 ans, puis ils mettaient des totons de filles à 19h30 à la TV, à TVA, et je savais que c'était pour me manipuler, moi, jeune homme, à trouver ça hot. Mon manipulometer sonnait dans ce temps-là quand il y avait des totons dans l'an 50, et je pense qu'il a sonné encore plus fort cette fois-là quand que j'ai vu que, tu sais, il aurait pu avoir un Star Destroyer. Ça aurait été épeurant, pareil. C'est gros en sacrament! Fait que là, le gros bras, là, il débarque en cheval sur un Destroyer. Ça ce moment-là, je riais beaucoup depuis une couple de scènes. Et débarquer en cheval sur un Star Destroyer, là, pensez à ça. Pensez à ça. On pense à ça un petit peu. Il peut pas comme décoller, aller juste en haute atmosphère puis passer les wipe windshield. C'est une petite calice de tabarnak. Là, le gros bras qui transporte Palpatine, je l'ai trouvé cool. Ce que j'ai trouvé immédiatement sans dessin, c'est le fait que tous les gradins étaient pleins d'entités qui applaudissaient. Tu sais. Toutes les Star Destroyers aussi, là, ça veut dire qu'ils sont full equipped. Puis tout le monde a des sauts qui fit. Tu sais, là c'est gros, là. C'est gros à avaler, ça. Donc Rey aussi, à ce moment-là, se fait surprendre par Palpatine, qui est en dehors du cadre de la caméra. Et tu sais, la grosseur du bras qu'on voit juste après, puis que lui, il a réussi à la surprendre, j'ai fait... Oh, come on. Ouais, j'ai fait ça. Rocky, dans le temps, s'entraînait avec des bûches. Les gentils dans Star Wars, ils voyagent entre les planètes, puis ils utilisent des arcs puis des arbalètes. Là, à ce moment-là, Palpatine, il dit « Ah, tue-moi pour que tu deviennes l'impératrice. » Puis tu sais, tue-le, puis on va gérer après. Là. Je veux dire, pourquoi lui qui dit « Si tu me tues, tu vas devenir méchant. » T'es le méchant, là, tu vas tuer, t'as 120 000 destroyers avec des pénis qui vont aller faire... Tu sais, tu fais... Puis on fait, on pourrait peut-être penser une autre manière de voir le futur. Tu sais, c'était tellement gros à ce moment-là que Palpatine, son plan, il a décidé, puis tout, que non, ça n'a pas marché. Puis là, s'il y en a qui me disent, c'est parce qu'avec son épée, elle aurait fait un conduit entre lui puis elle, puis je dis, ta gueule, ça m'intéresse pas. Donc, quand Palpatine a ouvert le toit, après ça, Palpatine ouvre le toit. Et ça nous montre la bataille perdue d'avance qu'il y avait entre les 30 rebelles et les 20 000 milliards de méchants. Ben, je me suis souvenu à ce moment-là que les gens qui avaient fait le 7e, dont j'ai oublié le nom, parce que je m'en veux je m'en crisse, c'est un remake totalement de Star Wars A New Hope. Ces gens-là voulaient pomper bien comme faux ce qui avait fonctionné dans le passé, parce qu'on est cave de même, nous autres. Puis là, Finn vient dire à Rose de prendre sa place. Il dit ça, Dixit dans le film. Il dit « Take your place ». Fait que, tu sais, là, les deux s'aiment. Dans l'autre, la femme avait été forte, puis elle avait pas écouté. Puis je pensais qu'elle était morte. Elle passe dans le laser, Chris. Mais là, dans celle-là, le gars dit à la femme, non, prends ta place. Fait que là, je me dis, parfait, on est revenu aux valeurs WASP, tout va bien. Et il y a une voix qui crie bien gros en arrière de moi qui dit, arrêtez de leur donner votre cash! Fait que là, on apprend qu'ils sont une dyade de force. Hein. Il y a une dyade de force. C'est que Rey et Kylo sont unis. T'sais. Puis là, à ce moment-là, j'en peux plus. Tout va mal. C'est vraiment cave. Et là, la flotte fromagée débarque. Drette quand l'espoir avait été manipulé pour être au plus bas dans le combat volontairement secondaire. Juste après que le combat principal semble perdu. Le combat secondaire dans l'espace, loin. Le combat primaire, Kylo et Rey contre l'Empereur. Voilà, là, l'empereur a dit, là, vous voulez pas, il a fait ça de même, tout le monde a revolé, c'était correct. Si tu te sens pas pris pour un cave quand que la flotte débarque puis ils disent, on est là pour toi, on est vraiment là pour toi,
ben parle-moi jamais de Star Wars, ça va nous sauver un désagrément. Là, tout va super mal. Palpatine, à lui tout seul, il lève le bras dans les airs puis il pète toute la flotte qui vient d'arriver la scène d'avant. J'en reviens pas. Mon fromage au maître est au sommet. C'est sûr qu'il m'aurait sorti du cinéma à ce moment-là. Je riais super gros. I am all the Sith. I am all the Jedi. Je me demande une 5e fois. C'est qui la foule qui applaudit Palpatine puis qui va mourir bientôt? On sait qu'elle va mourir bientôt. Pourquoi ils ont galopé sur un Star Destroyer? Pourquoi ils ont galopé sur ce Star Destroyer-là? Pourquoi la plus grosse flotte de l'univers ever avait pas un plan pour détruire la galaxie v'là 10 minutes? Explose en entier. Là, c'est pas plein de gens, ces vaisseaux-là. Pourquoi Kylo, son corps disparaît? Oui, également, pourquoi le corps d'Obi-Wan est disparu v'là 40 ans? C'est juste que là, maintenant, en 2020, 2019, c'est bien plus cave quand le corps de Kylo Ren disparaît. Là, j'avais plus rien dans la banque à la fin quand elle dit qu'elle est Rey Skywalker et qu'elle n'est pas Rey Palpatine, la madame. Je m'en crissais. On a presque fini. C'est fini maintenant. Sur une finale inutile calquée sur la finale cool de Retour du Jedi de jadis. Moi, je donne 3 ans à Disney avant qu'ils nous sortent un projet de nouvelle trilogie. Ils ont semé des graines de spin-off en masse dans celui-ci. Et je vous le dis, je me crisse du passé du pilote Poe. Je me crisse du passé de la fille noire qui vient de la planète avec les chevaux CGI qui va se coller sur Lando à la fin. Et d'ailleurs, vous noterez comment les stars de jadis, Mark Hamill et Harrison Ford, et Leia qui était là, Carrie Fisher qui était CGI, là, mais Mark Hamill et Harrison Ford, vous noterez qu'ils sont là pour un après-midi de tournage, un costume, un set, on fait ça là. Ils sont pas là pour le party de la fin. Tout le monde est cave. Vous n'êtes pas obligé d'aller donner 20$ plus popcorn à cette industrie de marde du cinéma-spectacle qui n'existe que pour vous miner l'imagination. C'était mon Star Wars de fête de 42 ans en 2020. C'était le moins divertissant des 5 nouveaux. Et mes seuls points positifs vont sur les décors, tous entièrement en CGI. Puis le fait que ça fait 40 ans qu'on vit une chicane de famille from long ago in a galaxy far, far away. Je pense pas que je vais être capable de m'en remettre. C'est épais en sacrament. Voilà. Moi, j'étais à moins 5,7 certain sur ce film-là. Ce qui m'amène tranquillement à transitionner vers... merci de m'avoir écouté, premièrement. Ça m'a fait du bien d'en parler. Je peux aller voir ça ici. On va demander à Mathieu qui nous téléphone maintenant. Je peux aller voir les commentaires. Ouais. Destroyer avec des pénis. On va ouvrir ton micro. C'est pas moi qui a ruiné Star Wars, Jason. C'est Star Wars qui a ruiné Star Wars. Moi, tu